se retrouve donc pour l'invité du jour et ce soir c'est François Arcangeli qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes président de l'association Pays de l'Ours. On va parler avec vous de l'introduction ou la réintroduction en tout cas d'ours dans les Pyrénées. Vous êtes plutôt pour, hein? Oui, absolument. Plutôt pour. Alors l'actualité très chaude, ça a été vous êtes allé sur Bruxelles justement pour défendre vos convictions. Ça en est où exactement? C'est vrai qu'on est allé présenter à la Commission européenne et au Parlement européen le dossier que l'on défend dans les Pyrénées, qui est l'application des directives européennes et des lois qui ont été votées. Donc, oui, parce que ça c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on a beau avoir un débat pro ou contre les ours, la loi veut qu'on réintroduise les ours. La loi, en particulier la directive Habitat, qui a été votée donc, au Parlement européen, fait obligation à la France de préserver cette population d'ours dans les Pyrénées et de procéder au renforcement si la population est insuffisante, ce qu'elle est. Donc de ce point de vue, par rapport à la loi, il n'y a pas de débat. Il y a une obligation. Il faut rappeler qu'en France, l'ours est une des 2 espèces de mammifères menacées en danger critique d'extinction. Donc il est normal, d'un point de vue de défense de la biodiversité aussi, que l'on se préoccupe de ce patrimoine naturel-là. On va donner où il reste combien d'ours réellement Écoutez, si on n'avait rien fait depuis une quinzaine d'années, il n'y aurait plus qu'un ours ou 2 dans les Pyrénées. Ouais. Et aujourd'hui, il y en a une vingtaine à peu près. Donc on peut se considérer que c'est trop peu. Mais voilà, on a réussi à inverser la courbe qui ne cessait de décroître jusqu'à atteindre 0. Et là, maintenant, on est sur une lente progression, à peu près un ours par an de plus. Il y a des études de fait qui sont... Il y a un suivi génétique qui est fait effectivement tout au long de l'année et on a eu encore des résultats la semaine dernière où on essaie d'identifier par la génétique ou par l'observation de terrain où sont les ours, combien il y en a, si ce sont des femelles, des mâles. Et donc on a effectivement une connaissance assez précise, même si les Pyrénées sont grandes et qu'il y a certainement un certain nombre d'ours qui passent au travers de l'observation de terrain. Combien il en faudrait réellement ? Il y a plusieurs réponses à ça. 50 est certainement le chiffre minimum. Dans les Cantabriques espagnols, il y a 130 ours et ils considèrent qu'ils sont juste à la population ce qu'il faut avoir pour assurer la viabilité de l'espèce. Donc on va dire entre 50 et 100 individus. Alors il y a pas mal de débats, pro, contre. Comment vous le vivez, vous les vivez, vous, ces débats, et par quel argument vous essayez de convaincre les personnes qui sont contre? Les débats, ils sont passionnés, ils sont souvent excessifs. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à revenir sur des discussions un petit peu plus rationnelles. Je crois qu'il faut dépassionner le débat, le banaliser aussi, parce que c'est vrai que objectivement, les problèmes que pose l'ours, je pense en particulier au monde pastoral, sont quand même très, très faibles par rapport à l'océan des problèmes du pastoralisme aujourd'hui. C'est vrai qu'on pourra me rétorquer que ce n'est pas une raison pour en ajouter un de plus, mais je crois que ça mérite quand même de discuter de ces questions-là un petit peu de manière calme, parce que ça n'a pas toujours été le cas, et que sur le terrain, malgré tout, les choses se passent beaucoup mieux que ce que peuvent dire un certain nombre d'opposants. Vous arrivez à les comprendre, ces opposants? Oui. Oui, les opposants, c'est un agglomérat de causes très, très différentes. Il y a effectivement la cause des éleveurs qui connaissent des difficultés, mais bon, je crois que par rapport à eux, il faut là aussi relativiser. C'est vrai que le pastoralisme est en grosse difficulté. Il faut savoir qu'à peu près chaque semaine, dans les Pyrénées, il meurt 1000 brebis. 50 000 par an, à peu près, ce sont les chiffres qui sont donnés par la profession elle-même. Et l'ours en tue, on doit être à 150 à peu près aujourd'hui depuis le début de l'année, on va dire 200 sur l'année, donc on voit que c'est vraiment très marginal par rapport aux pertes. Pour autant, c'est vrai que c'est une profession qui est en difficulté, qui a du mal à vivre, qui vit quasi exclusivement des subventions qu'elle reçoit, qu'il y a une mutation comme ça qui se fait de cette profession qui n'est pas forcément très acceptée. Et donc, voilà, les éleveurs un petit peu se raccrochent à
à cette cause-là, et on sait que c'est pour eux aussi une façon de médiatiser leurs problèmes. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus utiliser l'ours dans des causes qui ne sont pas les siennes. Après, il y a d'autres raisons de l'opposition. On a aussi une partie du monde de la chasse qui s'y oppose, et puis d'une manière plus générale, on va dire certains Pyrénéens qui ne veulent pas admettre que la montagne n'appartient pas que aux Pyrénéens. Alors ces personnes-là, on peut arriver assez objectivement à les comprendre. Comme vous le disiez, voilà, ils perdent des brebis, ils perdent des bêtes. Vous, de votre côté, quel est l'intérêt de vous battre pour? Vous savez, quand on est, comme je le suis depuis très longtemps, engagé dans la cause la biodiversité, même si c'est un terme récent, mais depuis très longtemps, quand j'étais adolescent, l'écologie, la défense des bébés phoques, les baleines, quand on se retrouve maire d'une commune des Pyrénées, et que cette question nous est posée, à savoir est-ce que l'ours qui est là depuis des centaines de milliers d'années est susceptible de disparaître sous nos yeux. C'est un élément emblématique du patrimoine naturel pyrénéen, c'est aussi un élément extrêmement fort du patrimoine culturel, c'est-à-dire dans la toponymie des Pyrénées, les légendes pyrénéennes, en fait, il y a tout plein d'éléments. Est-ce que décemment on peut demander aux autres et continuer de militer pour défendre les tigres et les éléphants, mais par contre se mettre la tête dans le sable et considérer qu'après tout la biodiversité c'est un combat qui est réservé aux autres? Voilà, moi j'ai répondu que non, et que c'était notre part à l'effort qu'il faut faire pour la biodiversité dans les Pyrénées. Il y en a d'autres bien sûr, y compris sur la biodiversité, mais que la question de l'ours c'est certainement le combat le plus symbolique à mener, et que si on échouait sur la question de l'ours, on aurait beaucoup de difficultés sur le reste. Alors une question qu'on peut se poser, c'est, vous parlez de biodiversité, pourquoi il a disparu l'ours réellement? Pourquoi il est en sous-population? Est-ce qu'il n'a pas su s'adapter? Tout simplement, il y a beaucoup d'espèces comme ça qui n'ont pas su s'adapter et qui ont disparu. Est-ce que pour autant l'homme doit intervenir là-dedans? Il a été essentiellement détruit par l'homme. Et si la question de la biodiversité qui se pose là, mais elle se pose ailleurs pour d'autres causes, est effectivement difficile, c'est parce que ça nous demande à nous, dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos pratiques, de faire un effort pour laisser l'ours de se remettre en question. Bien sûr, modifier aussi nos comportements. Si on continue comme ça à détruire notre environnement, alors là c'est l'ours, on pourrait parler d'autres questions, on va détruire tout, et puis à la fin dans les Pyrénées il n'y aura plus de grands tétras, il n'y aura plus d'ours, il n'y a déjà plus de bouquetins, etc., etc. Donc je crois qu'à un moment c'est de notre responsabilité que de défendre cet ours. Après effectivement il a été chassé, il y a eu la période des montreurs d'ours aussi, où on allait prélever les oursons dans la tanière de la mer en tuant la mère, pour pouvoir ensuite dresser les petits pour les faire se balader. Voilà. Il y a toute une série de raisons. Par contre, ce que disent les experts, c'est que l'habitat de l'ours dans les Pyrénées est extrêmement, la qualité est extrêmement élevée. Aujourd'hui, on a un couvert forestier qui n'a jamais été aussi important depuis 150 ans, et l'habitat de l'ours, c'est le couvert forestier. Et la présence de l'ours aussi nous oblige à nous poser des questions sur les pratiques qui vont aussi bénéficier à d'autres espèces animales, parce que quand on va dire non, on ne crée pas une piste dans la forêt pour ne pas déranger l'ours, on va aussi protéger incidemment l'habitat du grand tétras, l'habitat de d'autres espèces qui sont peut-être moins emblématiques, qui mobilisent moins de gens sur leur cas, et donc je pense que c'est pour ça qu'on parle d'espèces parapluies. Alors ce qui est très médiatique aussi, c'est lorsque des ours sont amenés à mourir, ce qui ressort médiatiquement, c'est quand ils ont été abattus. Faut aussi dire que ces ours, il y en a beaucoup qui sont morts à cause de l'homme, c'est-à-dire à cause de la route notamment. Est-ce que les Pyrénées sont aussi adaptées que ça finalement à cette espèce? Oui, elles le sont. Il y a effectivement des ours qui sont morts de causes anthropiques, particuliers sur la route. Effectivement, on a eu le cas pour Franska, mais dans les pays autour où il y a des ours, il y a aussi des cas d'accidents de ce type-là, en particulier en Slovénie. Je crois qu'il y en a une dizaine par an, mais il y a beaucoup plus d'ours. La question que ça peut nous poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aménager des ouvrages d'art pour permettre à la grande faune de pouvoir traverser les gros axes de circulation sans créer des accidents, qui peuvent d'abord être problématiques pour les hommes,
en l'occurrence pour eux, on a des pays autour de nous qui travaillent à ça. Je pense à la Grèce en particulier, qui a fait des gros efforts d'aménagement routier pour éviter les collisions. Mais voilà, là, les experts par rapport à ça sont extrêmement clairs. L'habitat de l'ours dans les Pyrénées, il est bon. Il y a bien entendu des efforts à faire et des améliorations à apporter, mais globalement, il est bon. L'ours des Pyrénées, il existe réellement ou il a disparu et aujourd'hui ce sont des ours slovènes qui sont en train de redevenir des ours des Pyrénées? Je le dis de temps en temps, il y a un peu plus de 80 ans, quand mon grand-père espagnol a rencontré ma grand-mère ariégeoise, il y a eu une descendance et elle n'est pas moins pyrénéenne pour autant que la descendance de l'ours de Canel qui s'est accouplé avec Néré et qui a fait Canelito. On est là sur des questions qui sont un petit peu absurdes en fait. Il n'y a pas de différence de race entre l'ours pyrénéen et l'ours slovène. C'est le même animal. L'écart génétique entre un ours pyrénéen et un ours slovène doit être à peu près le même qu'entre un pyrénéen et un slovène. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Bon, l'avenir, pour en terminer, l'avenir aujourd'hui très proche, il y a de nouvelles réintroductions qui sont prévues, ça en est où réellement? Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que les opérations de renforcement qui ont eu lieu en 96, en 97 et en 2006 ont été satisfaisantes puisque la population réaugmente. Après, on pourra toujours considérer qu'il y a des choses qui auraient pu mieux se passer ou être mieux faites, mais on sait aujourd'hui avec une vingtaine d'individus que si on ne fait rien, cette population est amenée à disparaître. Est amenée à disparaître dans un avenir qui n'est pas immédiat, mais dans quelques décennies. On sait qu'il va falloir y revenir. La France, je l'ai dit tout à l'heure, a ses obligations. Il y a aussi des territoires où c'est certainement plus urgent, puisqu'en Béarn, on trouve là les derniers ours de souche pyrénéenne, et que ça serait intéressant de leur amener quelques femelles, justement, pour pouvoir assurer la descendance de ce patrimoine-là. Mais la question se pose aussi dans les Pyrénées centrales, où on a quelques femelles, mais pas assez, et plus à l'est, du côté de la Haute-Ariège, il y a là 3 mâles, là aussi il n'y a pas de femelles. Les seuls endroits où il y a des femelles, c'est dans les Pyrénées centrales. Ça s'explique aussi du fait que les femelles sont beaucoup moins mobiles que les mâles et donc elles sont là où elles ont été lâchées, c'est-à-dire entre Arvas, Mel, ce secteur où les ours ont été lâchés. Bon, c'est un débat qui doit rentrer dans le politique, qui est déjà rentré dans le politique. On n'entend pas trop parler en ce moment. Est-ce que ça a à voir avec les régionales et est-ce que vous comptez le porter dans le débat des régionales en tout cas? Je crois que quand le politique déserte les débats comme celui-là, après les gens s'expriment dans la rue et parfois violemment. Donc je crois que cette lâcheté, le terme est peut-être un peu fort, mais qui a consisté de la part d'un certain nombre de grands élus de fermer les yeux sur cette question-là, alors que les mêmes à Paris votent les lois qui défendent l'ours. Donc bon, on pourrait revenir là-dessus. Je crois qu'il est effectivement important que le politique se mêle de cette question-là et le débat viendra probablement au niveau des régionales, puisque personnellement je serai candidat, donc je serai certainement je serai amené à en parler. Très bien, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir accepté ce petit entretien et puis on en reparlera très prochainement, j'en suis sûr. Merci. Nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur toutes les infos.